Est-ce que vraiment ça m'intéresse en tant que consultant? Non. Ce qui m'intéresse, c'est le mot contrainte. Et là, on arrive vraiment devant un dragon. Hein. Parce que si j'avais écrit tout au début de ton DDD, je suis contraint de vivre une emprise, de m'étouffer, d'être angoissé, de refuser d'être gêné et d'être muet, tu entends bien qu'il ne s'agit que de la contrainte. Le nouveau dragon qui sort dans le dragon, c'est le dragon de la contrainte. Et dans ton actualité, quand on te demande quelque chose et que tu as des désirs et que tu trouves difficilement la solution puisque tu viens de mettre un dilemme, le dilemme, c'est bien la contrainte. Or, je me suffis de la contrainte elle-même. Hein. Et bizarrement, là, je vais te demander en conclusion de me matérialiser le mot contrainte. Tu mettrais tes deux mains devant toi que tu ne ferais pas mieux. Tu te lèverais, tu te barrerais, tu ne ferais pas mieux. Tu tousserais, tu ne ferais pas mieux. Tu serais gêné, tu ne ferais pas mieux. Tu serrais les jambes, tu ne ferais pas mieux. Oh, tu n'es pas une nana, mais tes jambes sont très parlantes. Chez les filles, c'est beaucoup plus fermant à toute possibilité d'atteinte. Mais ça existe aussi chez les mecs. Tu n'as pas envie d'utiliser ton affectif pour pas dire ta sensualité, pour pas dire ton érotisme, Dieu sait quoi. Alors ça, c'est Papy Efti qui parle, hein, c'est-à-dire tout ça, je peux le penser, le ressentir sans t'en parler. J'entends bien la gêne de ce jeune homme. Mais je t'en parlerai pas, c'est toi qui la vis. Les gens vont dire, mais il le met sous influence, c'est de l'emprise de Papy Efti. Pas du tout, je suis en train de traduire la tienne, c'est tout. Alors ça s'appelle contrainte. C'est dur, c'est mou, c'est gazeux, c'est liquide, point. Regarde bien la contrainte sans froncer. Accueille-la. Tu es sous contrainte, qui est une autre forme d'emprise. C'est dur. Bravo. Cette matière dure, lorsque tu la caresses, c'est pour ceux qui nous écoutent, elle est rugueuse, elle est lisse. Elle est rugueuse. Cette rugueur, elle est brillante ou elle est mate? Elle est mate. Oui. Température? Chaude, froide, tiède, bouillante, glacée? Beau tiède. Bravo. La forme? Ouais, c'est de l'écorce. Oui. C'est long, c'est... Très bien. Vieille, neuve? Une vieille, un vieux tronc. Oui, vieux tronc. Tu y es? Ben pour ceux qui nous regardent, un petit coup de piston, on écoute. Quel est le son intérieur de cette écorce? Qu'est-ce qu'il raconte? Si. Cette écorce a une mémoire. Elle va nous renvoyer dans le son exact qui correspond à cette matérialisation. Qu'est-ce que tu entends puisque tu dis oui? Attends, faut que je trouve mes mots. Qu'est-ce que j'entends? Oui, tu y es. Ça, scratch. Oui, alors qu'est-ce que je fais avec ces croche-croche? Ça te ramène à quoi? Je sais pas. Écoute bien, contente-toi de ton oreille. Ne mets pas de mental dedans. Où est-ce que tu reconnais? C'est alternatif, si j'ai bien entendu. C'est grave, c'est aigu? Plutôt grave. Enlève-le plutôt. Scratch. Oui. C'est une machine qui tourne. Tant bien cette machine, donc c'est artificiel. Qu'est-ce que c'est que cette machine qui tourne? Où es-tu? Je suis dans le réfectoire de la boulangerie de mon grand-père. Oui. Et il y a une pétrisseuse. Voilà, tu y es. J'entends très bien le son de ta pétrisseuse. Moi, c'était pas une boulangerie, mais je connais les pétrisseuses. Et qu'est-ce que tu ressens devant cette pétrissoire? J'ai peur de quelque chose. Bien sûr. Enlève-le quelque chose. Et sens bien cet effet pétrisseuse. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu crées? T'as quel âge?
peu près. 8, Oui. 7, 8. Tu connais les effets d'une pétrisseuse? Moi, je te disais que je connaissais aussi une pétrisseuse, c'est dans une boucherie. Mais moi, je retirais mes mains tellement j'avais peur de l'avoir broyé la viande. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu sens ça, toi? Ça, c'est ton ressenti à toi. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu viens de faire, là? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai retiré mes mains. Non, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Quel est le premier geste que tu as fait tout à l'heure? Tu as croisé les bras. Ah ouais. Intéressant, hein? C'est un Ouais, beau, ouais. c'est un magnifique repli, hein? C'est sûr. Ouais, puis après, tu as fait un tas de gestes de tes mains. C'est parce que je t'ai parlé de la mienne ou c'est parce que tu vis la Non, tienne? non, non, je vis la mienne là. Ah ouais, tu te suffis de la tienne, hein? Moi, je te dis en tant que consultant que je connais aussi, hein, si mon ex m'a dit tu peux mourir demain parce que tu as tout vécu, c'est que je suis très, très, très proche de tous ces ressentis et que j'en ai vécu tout plein dans ma vie, dans mes futurs, hein, dans toutes mes vies. Et ça me rend un service fou devant consulter, hein? Parce que mes gens formés ont souvent une panique noire quand tout à coup ils se retrouvent devant un événement qu'ils n'ont jamais vécu et que le consulté leur lance à la figure. Est-ce que tu m'entends? Suivant les trucs de terreur qu'on me fait dans le fauteuil. Mais moi j'ai tout vécu, c'est-à-dire je suis prêt à tout, hein? Si maintenant tu as un caillou qui te tombe sur la tête et que ta tête est fendue en deux, moi je viens simplement t'éponger le front, tu vois. J'ai toujours vécu comme ça. Donc mes chamans aussi sont sans peur. Est-ce que tu comprends?